Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une ce dimanche. Les journées culturelles islamiques de Dakar, patrimoine porteur de valeurs, un rassemblement religieux des Tijanes placé sous le patronage de Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin. Sur place, la délégation marocaine est conduite par le ministre des Habous et des Affaires islamiques. La plaisance en plein essor à Nador. Le projet d'aménagement de la corniche s'agrandit avec le lancement récemment de travaux de réhabilitation du club nautique. Et à Moulay Yacoub, nous ferons le point sur les bienfaits des eaux sulfureuses de la station thermale qui draine en ce moment de nombreux visiteurs en quête de soins et de bien-être. Retour d'abord sur les activités royales de la semaine. Une semaine au cours de laquelle Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé à la pose de la première pierre d'un nouveau terminal à l'aéroport de Rabat Salé avant de lancer le premier appareil de la nouvelle génération des avions de la Royal Air Maroc, un Boeing 787-9 Dreamliner nouvellement acquis. Souad Anachet. Lundi, mausolée Mohammed V à Rabat, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé une veillée religieuse en commémoration du 20e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu l'entoure de son infinie miséricorde. Récitation de versets du Saint-Coran et déclamation de panégyrique du prophète Sidna Mohammed ont marqué cette veillée religieuse. Le souverain, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid et de son Altesse, le prince Moulay Ismail, s'est recueilli sur les tombes des regrettés souverains, feu Sa Majesté Hassan II et feu Sa Majesté Mohammed V. Le souverain s'est également recueilli sur la tombe de feu son Altesse royale, le prince Moulay Abdullah. Mercredi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé à la pose de la première pierre d'un nouveau terminal à l'aéroport de Rabat Salé. 1,640 milliard de dirhams. Le projet permettra de porter la capacité d'accueil annuelle de l'aéroport à 4 millions de passagers au lieu de 1,5 million actuellement. L'extension de l'aéroport Rabat Salé portera sur la construction d'un nouveau terminal, l'agrandissement du parking avion, l'aménagement de bretelles de liaison et la construction d'un parking pour voitures sur 2 niveaux. Le futur terminal sera doté d'équipements technologiques de pointe, conformes aux normes et standards internationaux. Le souverain a également lancé le premier appareil de la nouvelle génération des avions de la Royal Air Maroc, un Boeing 787-9 Dreamliner nouvellement acquis. Le premier des 4 Boeing commandés par la compagnie nationale vient s'ajouter aux 5 787-8 déjà exploités par la RAM, permettant à celle-ci de desservir de nouvelles destinations en vol direct et d'étoffer ainsi son réseau qui compte déjà plus de 90 destinations à travers le monde. L'avion peut transporter 302 passagers. Cette capacité additionnelle permettra à la RAM d'élargir son champ d'action tout en optimisant la rentabilité de ses routes, notamment grâce à l'efficacité énergétique de cet avion. Message royal de condoléances aux serviteurs des lieux saints de l'islam, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, suite au décès de son Altesse royale, le prince Talal ben Abdelaziz Al Saoud. Dans ce message, Sa Majesté le roi affirme avoir appris avec une grande affliction la triste nouvelle du décès de son Altesse royale, le prince Talal ben Abdelaziz Al Saoud, exprimant en ces douloureuses circonstances au roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud et à travers lui à la glorieuse famille royale saoudienne ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion. Le souverain a prié le Très-Haut d'avoir le regretté en sa sainte miséricorde et de l'accueillir dans son vaste paradis et d'accorder aux serviteurs des lieux saints de l'islam patience, réconfort et consolation suite à cette perte cruelle. Sa Majesté le roi a également adressé un message de félicitations à l'empereur Akihito et à l'impératrice Michihiko du Japon à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'empereur Akihito. La 27e session automnale du Conseil supérieur des Oulémas a clos aujourd'hui ses travaux à Rabat.
Des travaux marqués par un plaidoyer pour un rôle de premier plan des oulémas dans la moralisation de la société. Le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, Mohamed Issef, a réitéré la détermination du Conseil à contribuer à un éveil moral de la Oumma à travers l'action des oulémas, ajoutant que les mosquées au Maroc doivent être érigées en repère en la matière. Cette approche, dit-il, sert à se prémunir contre les idéologies étrangères et intruses au royaume, mettant l'accent sur le rôle des oulémas dans la lutte contre ces idées et le maintien de la paix. Cette session automnale a été consacrée à l'examen de nombreuses questions et à la vision d'avenir pour le Conseil. Se félicitant de la solidité du Maroc face à ce qu'il qualifie d'éléments nuisibles, M. Issef a également relevé que l'unité et la direction éclairée permettent d'affronter les crises et de faire face aux ennemis. Les journées culturelles islamiques, un événement initié par la coordination Tijane de Dakar. La 38e édition s'est ouverte hier soir à l'esplanade de la grande mosquée de la capitale sénégalaise. Cette grande manifestation religieuse est placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI Émir el-Mo'minin et la présidence d'honneur du chef de l'État sénégalais Macky Sall. La cérémonie d'ouverture de ce grand rassemblement religieux s'est tenue en présence d'une délégation marocaine de haut niveau conduite par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tawfiq, sur ordre de Sa Majesté le Roi. Boubkar Ben Ghabrit. La grande mosquée de Dakar à l'heure des journées culturelles islamiques. Sur ordre de Émir el-Mo'minin, le ministre des Habous et des Affaires islamiques est présent à cette manifestation religieuse. C'est une consécration des relations spirituelles profondes liant les deux pays frères, le Maroc et le Sénégal. Cette fraternité entre le Sénégal et le Royaume du Maroc, basée dans cette dimension spirituelle tijane, constitue un des grands socles éternels. Considéré comme l'un des plus grands événements de la tariqa tijaniya au Sénégal, les journées culturelles islamiques de Dakar sont porteurs d'un message de paix, de tolérance et de cohabitation entre les peuples. Ahmed Tawfiq a salué le modèle religieux sénégalais, unique, qui doit être inculqué au sein des écoles. C'est un patrimoine riche à fructifier et à investir dans les écoles, au sein de la jeunesse, et à montrer au peuple comme exemple de relations fraternelles, humanistes, loin de toute conjoncture et de toute fluctuation et de tout calcul. Lors de la cérémonie d'ouverture, le khalife général des Tidjanes, Cheikh Aboubakar Sy Mansour, a hautement salué la clairvoyance de Sa Majesté le roi Émir el-Mo'minin pour faire face aux dangers et crises qui secouent le continent à travers la création de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains qui incarne une véritable renaissance religieuse de l'Afrique. La manifestation réunit chaque année des milliers d'adeptes de la tariqa tijaniya dans une ambiance empreinte de spiritualité, de recueillement et de communion. Le premier concours de recrutement dans la fonction publique en faveur des personnes en situation de handicap a eu lieu ce matin à Rabat. Les candidats ont concouru à 50 postes dans 17 départements ministériels. Lors de sa visite à l'École nationale supérieure de l'administration qui abrite aux côtés de 2 autres centres ce concours, le chef du gouvernement a souligné l'objectif de ce concours qui est celui d'ouvrir des opportunités pour le recrutement dans la fonction publique de cette catégorie, tout handicap confondu. 200 postes budgétaires ont été affectés à ce concours au titre de la loi de finances 2019 pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Le quota de 7% des postes budgétaires dédiés à cette catégorie dans les concours du secteur public sera maintenu. Les marques de solidarité suite au drame du meurtre des 2 touristes scandinaves à Imlil se poursuivent. Un sit-in a été organisé hier soir à Agadir en solidarité avec les familles des 2 victimes. Les participants à ce sit-in qui a eu lieu au passage Aït Sous au cœur de la station balnéaire ont brandi les photos des 2 touristes ainsi que des pancartes avec des messages condamnant cet acte crapuleux et insensé. Ils ont déposé des fleurs et allumé des bougies en guise de soutien et de réconfort aux familles des victimes. De nombreux touristes se sont également joints à ce sit-in.
À l'international, l'Indonésie de nouveau frappée par un tsunami volcanique. Plus de 220 personnes ont été tuées et plusieurs centaines de blessés dans ce tsunami provoqué par une éruption volcanique qui a déferlé soudainement sur les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de Java. On craint un bilan plus lourd. Et pendant ce temps, les secouristes recherchent des survivants dans les débris. Des centaines d'habitations ont été fortement endommagées et des milliers de personnes ont dû se réfugier sur des positions plus élevées. Aucune personne de nationalité étrangère parmi les victimes du tsunami volcanique n'est à déplorer pour le moment. Tornade surprise aux États-Unis, à Seattle plus précisément, dans la petite ville de Port-au-Char. Alors que des orages étaient prévus dans la banlieue, c'est finalement une vraie tempête qui a touché cette localité, occasionnant d'importants dégâts. Des arbres couchés sur des maisons et des toitures arrachées. Les autorités locales ont qualifié les dommages de catastrophiques. Ce phénomène météorologique extrême a entraîné plusieurs pannes d'électricité et les rues sont impraticables. Les forces turques et leurs supplétifs syriens progressent dans le nord de la Syrie, une vaste zone du nord-ouest bordée au nord par la Turquie et à l'ouest par le fleuve Euphrate est d'ores et déjà sous leur emprise. Le président turc Recep Tayyip Erdogan menace désormais d'une nouvelle offensive contre les forces kurdes syriennes postées à l'est de l'Euphrate, ce qui permettrait justement à Ankara d'étendre sa zone d'influence vers le nord-est du pays. Le mercure est à la baisse sur la majeure partie du royaume. Demain, le temps sera froid la matinée et la nuit sur les reliefs, les plateaux, l'oriental et le sud-est. Les minimales sont de -4 à 3 degrés sur les reliefs, de 0 à 6 sur l'oriental, les plateaux de Phosphate et le sud-est, de 6 à 12 degrés sur le nord. Le temps se fait un peu plus clément sur les régions du sud où les températures oscillent entre 11 et 16 degrés. Cap sur Nador qui renforce son attractivité en tant que destination balnéaire et de loisirs. Le projet d'aménagement du site de la lagune de Marchica y est certainement pour beaucoup. Ce projet s'exécute dans le respect des aspects historiques et des caractéristiques écologiques du site, tout comme de la composante loisirs. Les travaux de restauration d'un club nautique sont d'ailleurs en cours, histoire de renforcer encore plus l'attractivité touristique de la ville. Rachid Latabi, Zakaria Mouqinbillah. La corniche de Nador change de visage. En quelques années, cette façade maritime est devenue l'une des plus belles du pourtour méditerranéen. Grâce au projet d'aménagement du site de la lagune de Marchica, la première phase de réhabilitation de la baie de Nador est déjà accomplie. D'autres projets sont prévus sur la corniche, notamment la réhabilitation du club nautique, un édifice historique de la ville. Les travaux de restauration du club nautique sont en cours. Le délai de réalisation est estimé à 2 mois. Une partie de la corniche a déjà été aménagée par l'agence Marchica Med. Il y a aussi la corniche située derrière le club nautique, un édifice important. Érigé au début des années 40 du siècle dernier, le club nautique de Nador fait partie du patrimoine de la ville. Le projet de restauration ambitionne de valoriser ses atouts et de sauvegarder son authenticité. Une initiative louée par les habitants et les acteurs associatifs. Ce projet a pour objectif de donner une seconde vie à l'édifice, en préservant son identité et son cachet architectural caractéristique. C'est un monument historique unique en son genre. Sa restauration fait partie des travaux de réhabilitation initiés sur la corniche qui contribuent fortement à embellir la ville. Les travaux vont bon train. L'agence Marchica prévoit la réalisation de plusieurs autres projets, tels la ville nouvelle de Nador, Marchica Sport ou le village des pêcheurs. C'est l'endroit rêvé pour ceux qui cherchent détente et thalassothérapie. La station Moulay Yacoub est une adresse qu'on ne loupe pas pour la qualité de ses eaux sulfureuses. Les attraits thérapeutiques du lieu séduisent un public en quête de bien-être et des soins à la carte. Leur reportage est de Nabila Koumouni, Mustafa Zahiri avec un récit de Nestlé Novstar. Niché à un flanc de montagne à 25 km de Fès, le village de Moulay Yacoub invite à la détente. En cette fin de semaine, le centre thermal du village ne désemplit pas. Cette affluence de visiteurs, il la doit aux vertus apaisantes de l'eau qui y jaillit naturellement à 54 degrés.
Je viens de France et à chaque fois que je rentre au Maroc, je viens m'accorder un peu de repos ici. Je recommande souvent à mes amis français de visiter ce lieu. Je viens de Temara dans le cadre d'une excursion. Je m'offre ce petit plaisir chaque année pour me reposer. C'est très propre. L'eau de Moulay Yacoub a beaucoup de bienfaits pour la santé. En plus, la nature est magnifique dans la région. C'est tellement reposant. Provenant d'une profondeur de 1500 mètres sous terre, les eaux thermales de Moulay Yacoub sont bienfaitrices pour différents soins de remise en forme. Les visiteurs viennent souvent à des fins thérapeutiques, car l'eau de Moulay Yacoub est riche en soufre, en sel, en calcium et en sodium. Sa minéralisation et sa température sont indiquées dans le traitement de plusieurs maladies, notamment celles relatives à la rhumatologie et à la dermatologie. La station thermale de Moulay Yacoub ne cesse de renforcer ses infrastructures pour répondre aux attentes des visiteurs. Le tourisme médical y est très développé. Le site accueille chaque année plus d'1 million de visiteurs. Le background africain s'expose à Casablanca, l'occasion de parcourir l'énergie créative de 6 artistes du continent, avec comme trait d'union le même engouement pour la diversité et la multiplicité des influences africaines. Chacun d'eux nous emporte vers son univers par une diversité de médias, photographie, collage, peinture et bien d'autres. Dominique Orlando. Il y a une vraie modernité en cette exposition consacrée à la nouvelle scène plastique émergente du continent africain. C'est une exposition collective de 6 artistes mondialement reconnus qui travaillent tous sur la même thématique, donc celle de la diversité des influences africaines. On a Marion Baum qui nous vient d'Allemagne, Justin Dingwall d'Afrique du Sud et bien d'autres artistes. Chaque artiste a une relation différente avec son Afrique qu'il tente d'exprimer à travers des œuvres différentes. Présente dans la galerie ce matin-là, une poignée d'étudiantes accompagnées de leurs professeurs d'art plastique. Et peut-on dire qu'elles ont chacune un vrai point de vue à faire valoir? Franchement, c'est super qu'on ait à vivre des expériences comme ça. De voir des expositions, des artistes qui viennent du monde entier et qui se concentrent sur un seul thème pour préparer des œuvres qui sont franchement trop belles. Elle nous montre qu'en fait l'Afrique c'est bien plus que la couleur et tout ce qu'on peut croire. En fait on peut voir par exemple là on voit bien que l'Afrique c'est de la joie, ça rassemble la famille. On voit aussi que les Africains justement ils étudient. On a une œuvre ici qui nous montre l'école et l'apprentissage, l'éducation, et on a différentes œuvres aussi qui nous montrent la persécution aussi des Africains. En fait c'est que nous on a une difficulté à passer d'un format à un autre. C'est que quand c'est un grand format, on n'arrive pas à très bien, c'est une contrainte en fait. Et là, on a réussi à voir que en fait non, la taille n'est pas une contrainte, mais elle nous permet de s'exprimer encore plus, d'exprimer plus de choses. Une fois encore, c'est à nouveau la galerie So Art de Casablanca qui se démarque par la grande qualité de ses expositions successives, tout comme ce fut le cas avec le génial Moran Bellarsen il y a 2 semaines. Ce dernier opus 2018 est un vrai nouvel enchantement. Qu'il nous provienne du continent africain ne lui donne que davantage de relief. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 en compagnie de Qaïs Mouhsin. Passez une agréable soirée.